Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 179 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Tout d'abord, nous avons le commandement négatif que nous avons eu dans le cours précédent, donc qui était le commandement numéro 114. Donc, il est interdit de tondre un animal qui est destiné à être un sacrifice, comme la Torah dit, Velo tagos bechotzonecha, tu ne vas pas tondre le premier-né de ton bétail. Vrai, il s'agit uniquement ici dans le verset du premier-né du bétail, mais le Rambam nous dit qu'on déduit pour tous les autres sacrifices qui vont être consacrés comme le premier-né, que tous, on n'a pas le droit aussi bien de les faire travailler, aussi bien de les tondre. Les lois de ces deux commandements, c'est-à-dire de ce qu'on avait appris dans l'avant-dernier cours, dans le cours numéro 177, donc l'interdiction de travailler, et l'interdiction que nous sommes en train d'apprendre, donc l'interdiction de tondre cet animal donc, qui est destiné à être consacré, eh bien, ont été expliquées dans le traité Bechorot. Le Ram nous rajoute une information que même si quelqu'un il va tondre même une toute petite quantité de ces kodshim, de ce sacrifice de cet animal qui doit être sacrifié, l'ok, il reçoit les 39 coups. Puis, on passe à commandement positif numéro 55, l'ordre qui nous a été enjoint de faire le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire de faire la shrita, d'abattre rituellement un agneau de Pessah, quand le 14e jour du mois de Nissan, comme la Torah dit, que toute l'assemblée du peuple juif vont faire la shrita, donc faire le sacrifice, ben arbaim, donc l'après-midi du 14 Nissan. Tout celui qui n'observe pas ce commandement, il s'est abstenu volontairement, quand c'était arrivé le moment, donc le 14 Nissan, l'après-midi, il n'a pas fait le sacrifice, il est coupable de karet, de retranchement, que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Vu que dans le traité Psachim, le Talmud explique que le Pessah Rishon, donc le premier Pessah, contrairement à ce que nous allons apprendre dans le prochain cours, dans le cours 180, le Pessah Sheni, le Pessah de rattrapage, on va dire, on en discutera. Donc le Pessah Rishon, mais le premier Pessah, c'est une obligation pour les femmes. Et deuxièmement, ça repousse le Shabbat. C'est-à-dire que même si le 14e jour du mois de Nissan, donc c'est-à-dire la veille de Pessah, tombe un Shabbat, donc un samedi, eh bien, il faut quand même faire le sacrifice, et que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme. Et la Torah dit que celui qui ne va pas le faire, il va être coupable de karet, de retranchement. En effet, le verset dit, il y a quelqu'un qui était pur, donc il pouvait amener le sacrifice de Pessah. Et il n'était pas en chemin, donc en lointain, et qui ne pouvait pas, donc il était proche, il pouvait faire le sacrifice de Pessah. Et pourtant, et cette personne s'est abstenue de faire le sacrifice de Pessah. La Torah dit, il va avoir le karet, le retranchement. Au début du traité de Kritout, lorsque là-bas, le Talmud mentionne tous les commandements que quelqu'un a transgressé, il est coupable de retranchement, tous les commandements qui sont mentionnés là-bas, c'est des commandements négatifs, à l'exception de Pessah et Mila, que le sacrifice de Pessah, qui est un commandement positif qu'il faut faire. Et la Mila, donc la circoncision, qui est un commandement positif, que pourtant, quelqu'un qui ne fait pas ce commandement positif, il est coupable de retranchement. Le Rambam dit, on a déjà dit dans notre introduction, cette notion-là, et ça a déjà été expliqué dans le traité Psachim, cette mitzvah du sacrifice de Pessah. Commandement négatif numéro 115, il est interdit d'abattre l'agneau de Pessah si la personne a encore du chametz. Comme la Torah dit, le tisbach al chametz dam zifri, tu n'offriras pas le sang de mon sacrifice de fête sur du pain levé. Tant que tu as du chametz, tu ne peux pas amener le sacrifice de fête. Cette interdiction-là a été répétée dans la Torah avec cette même expression, c'est-à-dire avec la même expression de al chametz dam zifri, jusque le début du verset n'est pas exactement le même. Là, il y a écrit le tishrat. On vient de voir le verset qui dit le tisbar, tu ne vas pas offrir le tishrat, tu ne vas pas faire abattre rituellement, mais la suite du verset, al chametz dam zifri, tant qu'il y a le sang donc du sacrifice, tu n'as pas le droit de le faire si tu as du chametz, du pain levé. Qu'est-ce que veut dire ces versets-là? Qu'à partir du moment qu'on a fait la shrita de Pessah, qu'on va faire abattre donc le sacrifice de Pessah, c'est-à-dire à partir de Ben Arbaim, c'est-à-dire après donc à l'après-midi, donc après Chatzot, après la moitié de la journée, eh bien la personne n'a pas le droit d'avoir du chametz, du pain levé, donc du levain, chez lui, dans sa possession. Quand on dit chez lui, de qui s'agit-il? Aussi bien de la personne qui fait la shrita, qui va abattre rituellement, aussi bien celui qui va asperger le sang, aussi bien celui qui va faire brûler le sacrifice, ou bien, vu que le sacrifice de Pessah se fait en chavura, c'est-à-dire en groupe, qui sont plusieurs personnes ensemble,
eh bien, ils n'ont pas le droit d'avoir du Hametz, tous les gens de la Chavura du groupe. Et tous ces gens-là, donc ils avaient dans leur possession du Hametz à ce moment-là, eh bien, si c'était le cas, eh bien, ils reçoivent Malkout les 39 coups. Dans le Mechilta, il est dit, il ramène le verset, le Tishrat al Hametz dam Zifrik, tu ne vas pas abattre donc ce sacrifice si tu vas avoir du Hametz chez toi. Et Mechilta explique, dans l'idée de ce qu'on a dit avant, le Tishrat à Pesach va daine Hametz Kayam, tu n'as pas le droit de faire la shrita du sacrifice de Pesach si tu possèdes encore du Hametz. Les lois de ce commandement-là ont été expliquées dans le 5e chapitre du traité Psachim. Puis, on va conclure avec le commandement négatif numéro 116. Il est interdit de laisser des émourim du Pesach. Des émourim, c'est-à-dire des parties de l'animal qui vont être brûlées sur l'autel. Donc, le sacrifice de Pesach est offert. Il y a une partie qui est mangée par les propriétaires. Il y a une partie qui est brûlée sur l'autel. Donc, on n'a pas le droit de les laisser sans les avoir mis sur l'autel, et à tel point qu'ils vont devenir donc inaptes, et ils vont devenir donc ce qu'on appelle du notar, on l'a déjà appris dans un cours précédent, donc ils vont rester du reste. La Torah donc interdit de les laisser, il faut les brûler avant le délai, comme la Torah dit, donc que la graisse de mon offrande ne passera pas la nuit jusqu'au matin, donc avant le matin, il faut les brûler. Voici le langage de la Mechilta. L'expression de la Torah, loyalin, donc ça ne va pas faire passer la nuit, le verset vient nous enseigner sur les graisses, que si ils ont passé la nuit, eh bien, s'ils ont passé la nuit sur le sol du parvis, du temple, eh bien, ça devient inapte, entre parenthèses, le Ram ne dit pas, mais c'est-à-dire que si ils ont été sur l'autel même si on ne les a pas fait brûler là-bas, ça passe. Mais ici, donc ils étaient sur le sol du temple, eh bien, à ce moment-là, donc, ça devient inapte. Le Rambam conclut que cette interdiction-là a déjà été répétée donc sur un autre langage en disant que la graisse de mon offrande de fête, de Pesach, ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Donc en tous les cas, on a ici donc la mitzvah de Shritat à Pesach, faire le sacrifice de Pesach, se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté pour nous, et nous aussi, toujours faire un saut pour Akadosh Baruch Hu, sortir de nos barrières pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, pour lui faire plaisir. Akadosh Baruch Hu n'attend que ça, qu'on va rajouter encore un acte de bonté, de bienfaisance, et nous amener la venue de Mashiach. Now, excellente journée.